Bonjour. Avant tout, je voudrais remercier mes derniers lecteurs, tous de Belgique, comme par coïncidence. Alors je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, s'ils se connaissent, s'ils sont amis entre eux, bref. Je sais qu'ils ont reçu, j'ai eu certaines réponses. Et ça me fait chaud au cœur puisque je vois que vous vous intéressez à cette cause de la Grèce. Alors mon livre, La Grèce, berceau de l'humanité, et j'ai rajouté comme sous-titre Comment éviter son extinction de l'humanité, évidemment. Voilà, alors aujourd'hui nous abordons un point crucial qui est celui proprement dit de l'origine glossologique des peuples européens, de la société européenne. Alors, pourquoi je n'utilise pas le mot de linguistique au lieu de glossologique? Tout simplement parce que linguistique est un mot latin, ça vient de lingua en latin, et c'est un mot récent, qui ne date pas de très longtemps. Alors que glossologique, qui vient de glossa, qui est la langue à la fois parlée et l'organe, on dit polyglotte, par exemple, quelqu'un qui parle plusieurs langues, on dit aussi la glotte. Alors, l'origine glossologique, glossoloiki, ça se dit en grec, eh bien, elle est hellénique, évidemment. Nous avons vu passer en revue l'origine humaine, celle de l'anthropos, puis nous sommes passés à l'origine des peuples, l'origine ethnique. À présent, nous allons parler de la langue proprement dite, qui n'est évidemment pas cette espèce de grec ancien qui n'a ni queue ni tête qu'on essaie d'enseigner en France. C'est complètement erroné, ça n'a pas de sens. Du reste, ceux qui étudient ce grec ancien en France ne savent pas, n'en retirent rien, juste une sorte d'orgueil, donc ça ne sert à rien en fait. Nous allons repartir du début. Comment cette langue s'est-elle forgée, s'est-elle créée? Avant tout, une langue est orale. Avant d'être écrite, elle est bien sûr parlée. Donc, les hommes qui vivaient sur ce territoire-ci, où je me trouve actuellement, et bien sûr jusqu'à l'Asie mineure et le bas de l'Italie, et un peu plus encore, parlaient cette langue avant de avant de la mettre par écrit, mais au début c'était sur des tablettes, c'était sur du marbre, c'était gravé ou sur des pierres. Ce n'était pas quelque chose, c'était des bâtons, si vous voulez, mais ce n'était pas des hiéroglyphes, c'était déjà une véritable langue. Pour que nous puissions penser ce qui est quand même la différence entre les hommes et les animaux, ceux qui sont fanatiques des animaux et qui font passer les animaux avant les hommes me traiteront de je ne sais quoi parce que je dis que les animaux ne pensent pas et qu'ils les considèrent comme très intelligents, comme supérieurs aux hommes. Enfin bon, j'ai entendu 36 fois la même chose. J'aime beaucoup les animaux restent des animaux. Nous, les êtres humains, les hommes, les anthropes, anthropie, nous pensons. Pour pouvoir penser, nous devons avoir des mots, un ensemble de mots et une langue.
Donc, cette première langue, le proto-grec, était la langue qui servait de véhicule de la pensée des premiers hommes, des archanthropes qui ont vécu en Europe. C'était cela qui les faisait agir, puisque n'oublions pas que la langue est le véhicule de la pensée, et la pensée précède l'action. Donc, si une langue est logique et juste, la pensée l'est aussi et l'action également. Si une langue est erronée, comme actuellement toutes les langues européennes, elles sont erronées, elles n'ont plus de logique, elles n'ont plus de sens, on ne sait plus d'où elles viennent, elles sont mélangées entre elles avec le multiculturalisme et l'illettrisme, bien entendu, qui a été provoqué sciemment par ceux qui ont de l'Union européenne, les politiques de l'Union européenne qui ont changé tous les programmes d'enseignement des langues d'abord depuis 40 ans à peu près. Après mai 68, dans les début des années 70, la réforme s'est mise en marche. D'abord, il fallait évidemment vider les esprits de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les esprits de ma génération de mai 68. Ils étaient encore tout jeunes et tout frais, donc on leur a mis dans la tête des idées de féminisme, de je ne sais quoi, enfin bref, la décadence des mœurs, que tout le monde peut faire ce qu'il veut, mon corps m'appartient, des bêtises. Une fois que les cerveaux avaient été lessivés, on les a bourrés, on a fait du bourrage de crâne avec des langues erronées, c'est-à-dire de l'illettrisme. L'illettrisme, c'est quoi? On a appris à lire et à écrire, mais on a oublié. Tandis que l'analphabétisme, mot grec, an, qui est un préfixe privatif, alphabet, alpha, vita, les deux premières lettres de l'alphabet grec, c'est qu'on n'a pas appris à lire et à écrire. Donc on ne connaît ni alpha ni vita. L'illettrisme s'est donc installé petit à petit en faisant croire, bien sûr, que c'était les langues correctes partout en Europe. Donc ça, c'était ma génération, la génération de mon fils, de nos enfants. Là, il n'y a plus d'espoir, puisque s'ils n'ont pas appris chez eux, avec leurs parents, ou dans des cours privés, ou autre chose, ou en s'instruisant eux-mêmes dans des livres, c'est fini. Ce sont ceux-là qui sont les cerveaux lessivés, qui entretiennent le nouvel ordre mondial, enfin en grec on dit le nouvel ordre des choses, ce qui est beaucoup plus juste, le nouvel ordre des choses, c'est-à-dire le féminisme, le multiculturalisme, le mariage pour tous, la mondialisation, bref, toutes ces choses-là qui gangrènent la société et qui mènent à sa disparition. Alors cette langue grecque, elle est extrêmement logique. Chacune de ces lettres est un mot entier, comme par exemple la première, alpha, alpha qui s'écrit en grec alpha, lambda, phi, alpha. Chaque lettre a une signification.
On verra ça plus tard. Et cette signification vient de très loin, bien avant les Aristote et même Homère. Nous verrons ça plus en détail plus tard. Donc, cette langue est, si vous voulez, une sorte de jeu de construction comme les jeux de Lego. Vous avez peu de lettres dans l'alphabet grec. À l'origine, il y en avait une trentaine, maintenant il y en a 24. Et ils forment des mots racines qui existent, ces mots racines, depuis le début, depuis le proto-grec. Depuis le proto-grec. Depuis le linéaire alpha, le linéaire vita, linéaire A, linéaire B, ils existent depuis cette époque-là. Ils ont été retranscrits, reformés, translittérés, mais dans le grec que nous parlons actuellement au quotidien, les mots racines sont exactement les mêmes que ceux que l'on trouve chez Homère. À partir donc de maintenant, nous allons nous concentrer uniquement sur cette langue. Nous allons corriger toutes les erreurs, peut-être pas toutes parce qu'elles sont tellement énormes et nombreuses que nous y passerions une vie entière, mais les principales erreurs qui sont faites en français lorsqu'on se réclame de l'hellénisme, du grec, etc. Ne regardez, entre parenthèses, jamais cette encyclopédie libre Wikipédia pour ce qui concerne l'origine des mots grecs, parce que comme c'est précisé, elle est libre, cette encyclopédie, donc n'importe qui écrit n'importe quoi sans aucune référence. Et surtout pas, évidemment, quand il vous donne des origines indo-européennes. Nous avons vu cela en détail. Alors, pour commencer, aujourd'hui, nous allons décortiquer un mot et les prochaines fois, nous nous concentrerons, si vous voulez, sur des thèmes, hein, des thèmes comme par exemple la politique, des choses comme ça, ou l'économie, qui ne sont pas du tout la réalité de la langue grecque. Alors, je vais vous donner un mot aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi existe en français ce mot d'apocalypse ou le mot d'apocalyptique qui apparemment signifierait la fin du monde. Je ne sais pas où ceux qui ont inventé ce mot en français, ont trouvé cette signification. C'est complètement faux. Apocalypse, c'est-à-dire apocalypse, est un mot que l'on utilise couramment tous les jours en grec, d'ancien grec d'autrefois et de maintenant. Il vient du mot kalypto, c'est un verbe qui veut dire je couvre, hein, il n'y a pas d'infinitif en grec. Donc kalypto, c'est la première personne du présent. Je couvre. Apo, ça veut dire, c'est le fait d'enlever, de retirer. Alors, apocalypto signifie je révèle. Apocalypsie, révélation. Lorsqu'on veut dire dans un quotidien, on titre
un tel a fait des révélations, on dit apocalypsis, hein, des révélations. Apocalypto, c'est-à-dire j'enlève le voile qui recouvre, qui couvre. Apo, hein, j'enlève, calypto, qui couvre, je mets au jour. Alors ça c'est l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Du reste, si ça voulait dire fin du monde, il faudrait qu'il y ait dedans le mot cosmos, parce que le seul mot qui veut dire monde, c'est cosmos. Donc voilà déjà, je crois avoir compris pourquoi les gens, les Français croient que apocalypse, apocalyptique, etc., ça veut dire la fin du monde. Ça vient peut-être de Saint Jean de l'Apocalypse, qui fait une révélation à la fin. Pardon, excusez-moi de bafouiller comme ça. On est en direct, comme diraient ceux qui font de la télévision. Bon, alors je pense que ça vient de là. Mais c'est complètement faux, hein. Donc vous le saurez dès à présent, n'utilisez plus ce mot puisqu'il ne veut rien dire. Et rien dire de tel, c'est-à-dire il ne veut pas dire la fin du monde, il veut dire révélation. Et vous savez bien, puisque vous lisez mon livre et que vous m'écoutez, que la logique est que l'histoire des mots soit également l'histoire des cultures, des langues, des civilisations. On ne peut pas prendre un mot, comme ce mot apocalypse, le transformer complètement et dire voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est absolument impossible. Donc vous allez voir la suite dans les prochaines vidéos. Moi, je me régale, hein. J'aime beaucoup parce que c'est incroyable. Et du reste, quand je parle au grec ici et que je leur raconte tout ça, ils en rient bien, mais ils sont désolés. Alors, si nous avons, nous, quelque espoir de comprendre, d'éclaircir tout cela, ce sera déjà un grand pas en avant, parce que si nous savons penser par nous-mêmes, avec les outils que nous donne cette langue, nous n'avons plus besoin de ces faux maîtres à penser de politicards ou de pseudo-intellectuels. Nous sommes capables de penser par nous-mêmes. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.